Après l'offensive printemps 15, il est arrivé tant de blessés d'un seul coup. Des mille et mille autres, des nouveaux. Et il a fallu répartir, dégager le Val, et s'aimer dans la banlieue, les ambulances de fortune, tous ceux qui étaient plus opérables, ou comme Marcel trop opéré, qu'on pouvait plus tenter grand-chose. Fallait qu'ils aillent voir ailleurs. C'était mon cas et Marcel. Et puis on voulait pas se quitter, on avait nos lits côte à côte. On s'est fait muter ensemble, on nous a donné à choisir because notre médaille militaire. On a choisi Brousse, le nouvel hosto à Villejuif. On l'a traîné. On voit où je veux dire, sur le plateau, à tous les vents, dans les herbes encore à l'époque, juste 2-3 bicoques alentour. La route d'accès pas finie, et boueuse la vache, un limon, à plus y arriver du tout, à la première flotte. On l'avait emmitouflé, empaqueté de gaz, de compresse, encore plus que moi, le Marcel. Une momie de bandelettes du cou jusqu'aux hanches, et serrée. L'uniforme bien sûr par là-dessus, la capote, le manteau cavalerie pour moi. Pas un bout de coton qui passait. De la bonne tenue quand même. On est parti au réveil, à peine le jubut. Salut aux copains. On devait rejoindre ce Brousse à Villejuif par le tram, celui du Châtelet. Enfin, en partie. On avait des grandes traites à pince. Tout était écrit, inscrit sur notre feuille de route. L'observation, l'état de service, notre inventaire, matricule, tout. Nous avions toute notre journée. C'était entendu. On ne devait pas se presser. Seulement tout de même arriver le soir. C'était entendu prévu, on devait s'arrêter souvent, se reposer, pas forcer nos forces. Surtout Marcel plus serré que moi, qui respirait avec peine, soufflait comme un phoque, toute la poitrine tellement serrée à cause de son trou. Des saignements possibles, qu'il étouffait totalement. On s'arrêtait tous les 10 mètres, qu'on en rigolait d'ailleurs. Il faisait plus cuirassier que moi avec son pansement thoracique. Cuirassier de coton, par exemple, bandé, mitouflé à l'extrême, souqué, raidi, coquet aussi dans un sens. Je le chinais, je lui faisais remarquer « Tu vas faire des touches !» C'était la mode avant 14, presque l'ordonnance. La fine taille, le corset sous-off. Tunique collante ou rien du tout. On se fait bien tuer en corset, mieux qu'à Vachy, mieux qu'à son aise. L'histoire a prouvé ces choses. La bravoure, c'est une coquetterie. Au petit jour, en sortant du Val, je me souviens de l'effet que ça nous fit. On en a rigolé de nous voir nos têtes l'un et l'autre. Je le trouvais plus que pâle, citron. Je lui ai fait la remarque. « T'es vert !»« Toi, dis, tu t'es pas vu, attends un peu, regarde là ta gueule !» Et il me l'a fait voir dans sa petite glace. C'était aussi une coquetterie, le petit miroir rond de poche. Toujours avec soi. Il avait raison. J'étais pas plus fringant que lui. Elle est restée au Val-de-Grâce, ma paumée jeunesse, et celle à Marcel aussi, sur le billard de nos 20 ans. Dans la rue, on en titubait tous les deux de la surprise de l'air, du matin trop frais. On vacillait avec nos cannes. Pourtant on était blindés, des kilos d'ouates de pansements. Ah, moi je grelottais quand même, toutes nos possessions terrestres à tous les deux tenaient, je m'en souviens bien, dans une petite boîte en zinc de biscuits Bernot. Marque disparue maintenant, je pense. Et encore, ça brinque-ballait, ça tintabulait là-dedans. C'était les peignes fins, la pâte dentifrice. Et à moi, 5 francs en sous. Et puis le nécessaire de couture, le fil 3 boutons. Peut-être une capote anglaise. Tous les sortilèges du sous-off. C'est moi qui portais la boîte. Nous avons ainsi tous les deux traversé tout doucement Paris. Enfin, du Val au Châtelet, n'exagérons rien. On a soufflé au Luxembourg, on n'en pouvait plus. En pleine gloire, n'est-ce pas qu'on était, tous deux médaillés militaires. On la cachait pas, on la portait sur nos pansements, au regard de tous. Marcel qui recevait le plus de saluts, c'était lui le plus emmailloté. On nous a dit « C'est pas là, vous vous trompez camarades, le tramway maintenant part d'Austerlitz ». On a repris la route. D'un bistrot à l'autre, on a dépensé tous nos sous. On a beaucoup causé aussi, raconté chaque fois nos prouesses, nos souffrances subies, nos orgueils de régiment. Lui de sa bif et moi des cuirs. Charger un petit peu les choses, un petit peu plus chaque nouvelle fois. Notre liqueur, c'était le curaçao. On s'encourage, on s'enfièvre que ça devient tout extraordinaire et pas naturel au 12e comptoir. Moi, j'avais enlevé 3 batteries, rien qu'avec mon petit peloton là-haut dans les Flandres. Marcel avec son escouade, 2 drapeaux et un colonel. Ça gêne d'abord, et puis on s'y fait. C'est la chaleur patriotique. Et puis c'est sincère, nom de Dieu. En arrivant vers Bercy, on était bien fatigués. On nous avait aidés beaucoup. Même proposé des voitures. On n'en voulait pas. À pied que c'était écrit sur notre feuille, à pied qu'on irait. Seulement, il y avait le dernier tram, fallait pas le louper. Villejuif en voiture. On est parvenu juste au poil. Sur les boulets qu'on était, éreintés à mort, il faut le dire. Mais Marcel avait pas saigné.
Ses pansements étaient comme tout neufs. C'était notre première sortie, et après quelles opérations! Et même pas 1 heure au jardin, pas de préparatifs, rien du tout. Tout de suite dehors, et hop, en route. C'est quelque chose. On nous a hissés dans le tram, éreintés à en pleurer. Notre première sortie de l'hosto. Une fois installés dans le dur, on s'est remis en parole, on a recausé tout le trajet, la cahotant dans le bruit. Ils faisaient un énorme bacchanal, les tramways de l'époque. On a raconté encore tous nos faces, tous nos héroïsmes, tous nos épisodes. Ils en voulaient, les voyageurs. Et il fallait qu'on leur hurle en raison du bruit. On est arrivé en pleine nuit au carrefour de la Croix des Lilas.